Bonjour à tous. Jésus a maintenant renvoyé et ses disciples et la foule, et il est monté sur la montagne pour prier son Père. Cela fait maintenant plusieurs heures qu'il est en prière. Les disciples sont sur le lac, en train d'essayer d'aller vers l'autre rive, et nous nous trouvons là dans le récit que nous avons commencé hier, dans l'Évangile selon Matthieu, et nous lirons maintenant à partir du verset 24 et jusqu'au verset 26. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la mer, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Alors là, plusieurs stades, c'est-à-dire que finalement la barque est quasiment au milieu de la mer et même peut-être un peu plus loin. Alors cette mer, c'est le lac de Galilée, mais il est tellement vaste, tellement large, tellement long que on l'appelle la mer de Galilée également. Et ils sont là en train d'essayer de traverser, mais c'est difficile. Et le passage nous dit que elle est malmenée par les vagues parce que le vent est contraire. Alors imaginez qu'il faut ramer avec un vent contraire, donc c'est très difficile. Et on peut avoir là des tempêtes très fortes et des vagues très importantes sur le lac de Galilée lorsqu'il y a de la tempête. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Donc n'oublions pas que Jésus est là sur la montagne, un petit peu dans les environs de Capharnaüm, de Capernaum, et puis il va traverser pour aller de l'autre côté, au pays de Génézareth, et là, que se passe-t-il ? Eh bien, il n'a plus de moyen de locomotion, si vous me permettez l'expression, c'est la nuit. La 4e veille, on est déjà largement au-delà de minuit, vers 2 heures du matin, et ça fait plusieurs heures qu'il prie, et puis maintenant il se dit, bon, il faut que j'aille les rejoindre, puis les pauvres, ils sont malmenés par les flots, je n'ai plus de barque, je vais aller à leur rencontre, et que fait Jésus ? Il marche sur l'eau pour aller à leur rencontre. Au verset 26, il nous est dit que quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Imaginez cette barque remplie d'hommes, des hommes forts, ce sont des pêcheurs pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des hommes qui ont déjà vécu des choses dans leur vie, et puis tout d'un coup, en voyant quelqu'un marcher sur l'eau, ils pensent que c'est un fantôme. C'était une croyance à l'époque aussi répandue en Israël. Bien sûr, la Bible ne parle pas de fantômes, et ça n'existe pas. Mais dans la croyance populaire, la seule explication logique en voyant quelqu'un marcher sur l'eau, c'est que c'est un fantôme, c'est que ça n'est pas un être réel. Alors ils se mettent à pousser des cris, au secours. Ah, voilà, ils ont peur parce que ce qu'ils voient va à l'encontre de tous ceux en quoi ils croient. Et pourtant, ça n'est que Jésus qui marche sur les eaux. Alors comment Jésus va-t-il réagir ? Comment les disciples vont-ils réagir ? Eh bien, nous verrons cela dans les jours suivants.